Détruite. Bon, je sais bien que le plan est un peu moche. Tout est un peu moche ici d'ailleurs, c'est normal. C'est parce que je suis dans ma chambre, parce que bah mon studio est dans la chambre de Pupiou. Et en bas il y a Mochi et Poipois et du coup je peux pas filmer près du sapin. Donc j'ai filmé ici dans la chambre. Putain, il fait super chaud aujourd'hui. Et devinez qui est revenu pour un partenariat? Filmora. Un tout grand merci à eux de nouveau de me faire confiance pour pouvoir faire la promotion de ce logiciel de montage super simple d'utilisation. Et en plus ça coûte pas cher, ce qui est parfait si vous êtes débutant dans le montage vidéo. Comme je le disais, c'est super simple d'utilisation. Vous importez vos vidéos, vous les coupez, vous ajoutez des effets, de la musique, etc. Amusez-vous avec les fonds verts. Oh, c'est beau l'effet d'artifice, ça pète. Les filtres de couleurs pour donner du style à vos vidéos. Il y a même du motion tracking. Elles sont pas belles mes belles lunettes? Si, elles sont belles. Il y a même des textes animés, plein d'autres trucs. Il y a même des musiques et des bruitages libres de droit intégrés au programme et si vous en voulez plus, vous en trouverez plein sur le site Filmora Filmstock. D'ailleurs sur Filmstock vous pouvez trouver des effets sympas pour le nouvel an si vous voulez vous amuser pour les fêtes. Vous tapez par exemple nouvel an et vous verrez plein de filtres disponibles comme celui-ci par exemple qui fait très festif. Regardez ce que Piu Piu nous a concocté. 1, 2, 3. Bonne année. Waouh. C'est pas magnifique? Et pas d'inquiétude si vous n'y connaissez rien en montage vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Filmora et il y a plein de tutos en français et c'est ma fille qui rigole derrière. N'hésitez pas à télécharger Filmora gratuitement sur PC et Mac en cliquant sur le lien dans la description. La version gratuite vous permet de tester toutes les fonctionnalités sans limite de temps. Il y aura juste un filigrane qui apparaîtra sur vos vidéos. Pour retirer ce filigrane, il vous suffit de prendre un abonnement à Filmora ou d'acheter une licence Filmora à vie. Voilà, le lien se trouve dans la description. Bon amusement et bonne fête. Bon, aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo sur... mais il fait super chaud, je vais étouffer. Je voulais vous faire cette vidéo sur les disputes. Parce que nous avons besoin d'une update, n'est-ce pas? Ça fait longtemps quand même, non? Il me semble. Et je sais pas, on en parlait avec Pupiou parce que... voilà, on en parlait avec Pupiou, on parlait de ma relation avec Mochi et tout. Et puis je me dis, ah mais en fait, je pourrais en parler en vidéo parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et cette vidéo, elle vous avait fort inquiété, vous avez commencé à vous imaginer... Il y a certaines personnes... Je pense pas qu'elle soit mal intentionnée ou quoi, tu vois, c'est normal, après, c'est un peu de ma faute aussi, tu vois, j'ai mis ça sur internet, c'est normal que les gens vont se faire des idées par rapport à ça, mais quand même, il y a des gens qui ont été cherchés loin, genre que Mochi était un pervers narcissique, des trucs comme ça, alors que vraiment, il correspond absolument pas au profil du pervers narcissique. J'en connais des pervers narcissiques et je peux vous assurer qu'il en fait pas partie, donc voilà. Mais je pense qu'on en a pas vraiment reparlé parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé aussi des questions sur le sujet. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, c'est les disputes avec le papa japonais. Là ça va être, je pense, les disputes avec le papa japonais numéro 2, tu vois, genre une espèce d'update mise à jour, pour ceux qui s'intéressent, parce que je pense qu'il y a quand même des gens dans l'eau qui se retrouvaient un peu dans ce que je racontais, même si toutes les situations sont différentes, on est tous différents, machin. Moi, ça me dérange vraiment pas d'en parler. J'ai demandé à Mochi, est-ce que ça te dérange que j'en parle? J'ai encore redemandé là tantôt, hein, je lui ai dit, si tu veux, j'en parle pas, mais je me dis, bon, ça fait du contenu, ça fait une vidéo, ça peut aider des gens. Moi, ça me dérange vraiment pas d'en parler, donc voilà. Mais ouais, il y a plein de gens qui disaient, mais c'est pas normal, et nanana, et c'est pas des questions culturelles, parce que moi, je parle souvent du point de vue culturel, en fait, dans mes vidéos, parce que c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui me passionne, et c'est pour ça que, dans le titre, je dis aussi, voilà, avec le papa japonais, parce que c'est pas avec un papa de la même culture que tu vas avoir ce type de dispute. En l'occurrence, une des disputes les plus grosses qu'on avait, une des plus grosses divergences d'opinion qu'on avait, c'était par rapport à Poipois. Par exemple, quand on se disputait, il avait très facilement, à l'époque, Mochi disait très facilement, ah bah c'est pas grave, bah je prends la petite avec et je m'en vais, tu vois. Et c'est une mentalité, en réalité, et j'en ai pas reparlé avec Mochi beaucoup plus tard, c'est une mentalité très japonaise en fait. En tout cas, moi je l'ai vu dans plusieurs endroits différents. Tu vois ça, c'est amené de façon très normale à la télévision. Je pense que c'est... Je sais pas comment vous expliquer, j'en avais parlé en live aussi le jour. C'est aussi ça qui m'a donné l'idée de refaire la vidéo, c'est parce que vous m'avez posé des questions sur ça en live aussi, par rapport au kidnapping d'enfants des parents japonais qui ont l'avantage sur les parents qui sont pas japonais. Et on en avait parlé parce que j'avais juste dit qu'en fait, je sais que les gens aiment pas quand on dit des choses négatives sur le Japon et tout, mais je suis désolée, c'est pas un pays parfait, voilà. Mais en fait, le Japon, les Japonais, ils sont un peu comme beaucoup d'autres pays très patriotiques, et ils pensent que ils ont le sang pur, ils ont la supériorité, ça change, les temps sont en train de changer, mais il y a encore très fort cette mentalité. En l'occurrence, dans la famille de Mochi également, il y a cette mentalité que le sang japonais, c'est le sang supérieur, et du coup, ils essayent fort, c'est drôle, c'est intéressant, parce qu'ils essayent fort de grappiller tout ce qu'ils peuvent, tu vois, à l'extérieur. Donc s'il y a un enfant métissé, il va pas être considéré japonais dans le pays, tu vois, les gens vont toujours le voir comme quelque chose de différent, soit d'exotique en mode « Ah, tu viens pas d'ici, nanana », du coup c'est intéressant, mais jamais considéré comme japonais à 100%. Mais
Quand c'est par exemple la joueuse de tennis, je pense, je sais plus son nom, Naomi quelque chose. Naomi Osaka, peut-être, je sais plus. Quand elle a gagné la coupe, et tout ça, tout d'un coup elle était japonaise, tu vois. Tout d'un coup c'était genre, oh, il y a une japonaise qui a gagné et tout. Donc il y a aussi cette petite mentalité un peu de on prend quand c'est positif et tout. Et le Japon en ce moment, il aime beaucoup prendre un maximum de personnes à l'intérieur, surtout si c'est des métissés japonais et tout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais je vous explique un peu d'où, selon moi, cette mentalité elle peut venir. C'est que justement, le Japon essaie vraiment de grappiller tout ce qu'il peut. Et quand il y a un enfant mixte, japonais, c'est la partie japonaise qui va primer. Même si dans le pays en soi il sera jamais considéré comme japonais, il sera jamais accepté comme un japonais, il aura des succès. En fait toute sa vie va être, malheureusement au Japon quand t'es métisse, toute ta vie est redéfinie en fonction du fait que t'es métisse. Parce que tu seras jamais considéré japonais, tu seras jamais au même niveau que les japonais, soit on va te considérer au-dessus au niveau des standards de beauté, on va dire oh mais tu es beau, tu es exotique, tu es différent, nanana. Peu importe avec quoi t'es métissé, hein. Tu peux être métissé noir, noir japonais, noir blanc, arabe japonais, pardon, n'importe quoi, tu vois, n'importe quel métissage, tant que c'est pas asiatique, et encore même asiatique aussi, ça dépend de quel type d'asiatique on parle, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais malheureusement c'est une triste réalité qui existe. D'un côté, t'es constamment rejeté par la société japonaise parce que les gens, pour eux, c'est impossible de s'imaginer qu'une personne qui ne ressemble pas à 100% à eux puisse parler japonais, donc forcément toujours on va essayer de te parler en anglais, ou alors donc ça c'est le côté négatif et tout, mais bon il y a aussi des côtés positifs dans le sens où tu peux faire des carrières dans le mannequinat et tout, t'as plein de gens ils vont faire des carrières dans le mannequinat juste parce qu'ils sont blancs, tu vois. Enfin moi, avec mon surpoids et mon 1m65, on m'a proposé plusieurs fois de faire des trucs pour la télévision, de faire des trucs pour des marques, je sais même pas quoi en fait, je me souviens même plus, mais de faire plein de trucs. Tu vois, alors que je dis pas que je suis moche, tu vois, mais voilà. En fait, c'est un peu, ça me fait penser au truc sur TikTok quand ils posent la question en mode est-ce qu'il est attractif ou est-ce que c'est juste un blanc au Japon? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu le truc là, donc de la même façon que tu vas avoir plein de personnes qui sont juste hyper normales pour les Européens, pour les Français, pour les Belges, pour les Américains, elles sont hyper banales, elles sont pas moches mais elles sont hyper banales, elles auraient jamais fait une carrière en Europe. Et ils partent au Japon et tout d'un coup, tu vois. Enfin bref, donc c'est à peu près le même principe, c'est que quand t'es métisse, t'as en plus l'avantage d'être à moitié japonais, donc patriotisme, donc on va te porter au nu, oh mais t'es trop beau parce que t'es métisse, nanana. Est-ce qu'il est beau ou est-ce qu'il est juste métisse? Il y a ça aussi chez nous, hein, je dis pas, hein, il y a aussi ça chez nous. Donc voilà, donc il y a la partie, autant être métisse ça peut être un avantage et un désavantage, autant quand on peut le prendre, quand le Japon peut prendre quelque chose, il va le prendre. Et c'est à peu près le cas quand, quand un parent japonais décide de prendre l'enfant. Pourquoi il resterait du côté qui n'est pas japonais? Parce que de toute façon, les japonais sont supérieurs, donc on va garder... Les japonais sont supérieurs, évidemment, je raccourcis le truc parce que j'ai envie de passer à autre chose après. Les japonais sont, entre guillemets, supérieurs, donc pourquoi est-ce qu'ils resteraient chez les sauvages? Donc on le prend chez nous parce que de toute façon c'est un plus et c'est pour ça, entre guillemets, que le gouvernement japonais ne fait rien par rapport à ça. C'est parce que ça l'arrange très bien qu'il y ait des gens en plus dans le pays, en sachant que le Japon a une société qui est en train de s'écrouler complètement à cause de la population vieillissante et de tous les japonais qui se rendent compte qu'en fait c'est la merde de travailler au Japon, donc ils se cassent à l'étranger. Dixit mon mari qui est ici en bas qui joue aux jeux vidéo. Donc il y a plein de trucs qui vont avec ça. Donc le parent qui va rentrer au Japon avec son enfant, c'est un peu la mentalité, tu vois. Quand tu mets tout ensemble, t'arrives vers une belle grosse mentalité de japonais qui kidnappe son enfant. Et je sais, c'est pas du tout pour elle, je pense que c'est pas que les japonais qui font ça, je pense que c'est un peu une mentalité très patriotique que malheureusement en tant que belge, c'est très difficile pour moi à comprendre parce qu'on n'a pas du tout cette mentalité en Belgique, parce qu'on n'est pas du tout un grand empire, tu sais, on n'est pas un grand pays, on n'est pas un grand empire, et je pense que c'est un peu le cas de tous les petits pays, et c'est le cas à l'inverse pour le Japon de tous les grands pays qui ont une grande culture, qui ont un grand, tu vois, un grand patrimoine, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc moi je suis désolée, vous pouvez le dire autant que vous voulez, je dis pas qu'il y a plein de gens qui m'ont contredit ou quoi sur la question, mais c'est juste qu'il y a eu quelques commentaires qui disaient non mais c'est pas que c'est pas culturel, c'est juste que c'est un connard. Je suis pas du tout d'accord. Au vu et aux connaissances que j'ai de mon expérience personnelle, ça veut rien dire ce que je viens de dire, je sais très bien que c'est complètement culturel en fait, que pour lui c'est complètement normal de se dire ah bah si t'es pas contente, je prends mon enfant et je me casse. C'est tellement la mentalité et par extension je me casse au Japon. Et du coup il y avait eu cette très grosse dispute où j'avais dû prendre vraiment des grandes mesures parce qu'il comprenait pas, donc Mochi, donc mon mari,
ils comprenaient pas que moi, j'étais outrée, en fait, qu'ils puissent se dire que c'était normal de juste dire oh, bah tu sais quoi, bah si t'es pas contente, bah je prends mon enfant et je me casse. Et de comme ça, faire une espèce de chantage, tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. Et c'est hyper malsain, mais c'est aussi, je suis désolée de le dire comme ça, c'est hyper japonais. Enfin, je trouve. J'ai eu ce type de chantage aussi à plusieurs reprises en étant au Japon, et je pense que chez nous aussi ça existe, tu vois ce que je veux dire, chez nous aussi ça existe ce type de comportement, mais le problème c'est qu'au Japon c'est très très normalisé, je trouve personnellement. J'ai eu ça avec Rika, j'ai eu ça avec Monsieur Bonsaï, j'ai eu ça avec d'autres personnes dans un plan plus personnel, et j'ai eu ça avec Mochi, et autant Rika, je sais qu'elle avait des problèmes de santé mentale, autant Monsieur Bonsaï, je sais qu'il était juste dans l'abus, autant les autres personnes avec qui j'ai eu, je me disais juste, ouais, c'est un peu des connards, autant là, il s'agissait de mon mari, et j'ai la conviction qu'il m'aime et qu'il veut que les choses fonctionnent entre nous, donc ça part d'un point de vue et d'une dimension complètement différente. Et c'est là qu'il y a eu une grosse remise en question aussi de sa part et de la mienne. Et du coup, ouais, j'ai dû prendre des mesures terribles, terrifiantes, que j'espère ne plus jamais devoir reprendre, mais normalement, voilà. Vous allez voir dans la suite de la vidéo comment ça a évolué, tout ça. Après, on en a parlé, on a fait des recherches, je lui ai expliqué, on a lu des articles, on a beaucoup parlé du fait comme ça, parce qu'on regardait encore la télé il y a quelques temps. J'allais dire il y a pas longtemps, mais c'est pas vrai, il y a genre 1 an et demi, 2 ans, on regardait la télé, et il y avait un mec aussi qui venait d'un autre pays, je sais plus trop quoi, je sais plus, c'était un blanc, et il venait au Japon, et c'était une émission sur ça, et où je sais plus comment c'était, en fait, que le papa venait chercher, oui, parce qu'en fait il y a l'émission You wa Nani o Shinikita, tu vois, ou Nihon e Nani o Shinikita, une émission qui interviewe les étrangers quand ils arrivent dans un pays, quand ils arrivent au Japon, pardon, ils interviewent les étrangers en mode qu'est-ce que vous venez faire au Japon. De nouveau un truc très très, on peut être très centré sur l'étranger, enfin bref, très très fort mettre la grosse différence entre l'étranger et le japonais, mais bref, c'est une autre histoire. Et parmi ces personnes-là, il y avait un monsieur, mais je pense qu'il était français d'ailleurs, maintenant que j'y repense, j'ai son visage en tête. Peut-être canadien, il était francophone je pense. Et il venait parce qu'en fait, il n'arrivait pas à retrouver ses enfants. Parce que la mère s'était cassée, et ils étaient là genre les japonais, oh c'est trop triste et tout, tu vois, mais... Et du coup on en a reparlé, et j'ai dit mais c'est fou en fait que... Parce que la façon dont c'était traité dans l'émission, c'était juste genre, ah oui c'est triste. Tu vois, le mec disait, ma femme elle est partie avec mes enfants en fait, et elle refuse que je les voie, et je peux rien faire, il y a rien dans le gouvernement qui dit, il y a rien dans la loi qui dit que je peux aller voir mes enfants et tout, au Japon, et je sais pas quoi faire, donc je erre dans les rues, j'essaye de m'arrêter devant la maison, j'ai trouvé une adresse, je sais pas, et les japonais qui regardent l'émission, tu sais, parce que t'as toujours des commentateurs qui sont là genre, ah oui, ça arrive. C'est très triste, ça doit vraiment être dur de pas pouvoir voir ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'en parlais avec Mochi, mais je dis mais le fait que ça passe qu'un sujet aussi grave et aussi techniquement parlant inacceptable passe dans une émission japonaise de type divertissement léger, avec les commentateurs qui n'y connaissent rien, qui viennent de mettre leur petit grain de sel en mode oui c'est vrai que ça a l'air très triste et très difficile. Je dis tu te rends compte à quel point en fait c'est banalisé et pas du tout pris au sérieux quoi. C'est limite, moi j'aurais été pas bien quoi. Si j'avais été le papa, j'aurais été pas bien de passer dans cette émission et qu'on me dise... Enfin bref. C'est notre histoire, et c'est là que la conversation s'est embrayée encore une fois. Et Mochi, il comprend. Maintenant il comprend. Parce que je lui ai parlé aussi de du fait que les Japonais, ils pensent vraiment qu'ils sont supérieurs au reste du monde, tu vois. Genre, je suis désolée, ils vont pas te le dire parce qu'ils ont aussi ce côté humble forcé. Mais en fait, ils en pensent pas moins, c'est toujours le cas quand tu parles avec les gens, quand ils se sentent suffisamment à l'aise avec toi, et quand tu creuses un peu, et quand tu arrives à interpréter entre les lignes, tu vois très bien que quand ils disent oui, c'est vrai que l'Europe, ça a l'air très beau, hein. Et puis derrière, t'as ouais, mais le Japon, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour beaucoup de Japonais, c'est le cas, quoi. Après, je dis pas... j'en fais pas une vérité générale et absolue. C'est juste mon opinion personnelle, mon expérience, et Mochi, pour le coup, il est d'accord avec moi quand on en a parlé, il est complètement d'accord. Et c'est aussi quelque chose, finalement, sur le long terme, et avec du recul, qui l'énerve aussi un petit peu, tu vois. Ce truc de « Non mais moi, j'adore l'Europe, j'aimerais trop aller vivre en Europe ». Mais le Japon, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, tu vois. C'est pas tous les Japonais qui sont comme ça, t'as des Japonais vraiment qui préfèrent vivre à l'étranger et tout, mais... Bref, vous voyez un peu le truc. Donc ouais, ils sont de toute façon en mode... oui, c'est normal, ils se retournent... Dans leur tête, c'est oui, ils sont japonais, ils sont retournés au Japon, donc moi, ça me semble normal, qu'est-ce qu'ils iraient foutre en France? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, vous voulez un peu mon point de vue sur ça, du coup, c'était la petite parenthèse sur ça, ça fait déjà 20 minutes de vidéo, je suis vraiment désolée, mais en tout cas, à ce niveau-là, il a plus jamais
plus jamais il a fait ça. Et genre une fois qu'il a compris que j'ai vraiment discuté avec lui en longueur, en long et en large du sujet, il s'est vraiment rendu compte en fait que bah, c'était pas quelque chose d'acceptable ici. Et il s'en est rendu compte aussi avec les interventions que j'ai dû faire, notamment appeler la police, pour que la police lui explique que c'était pas possible, que genre tu prends pas un enfant comme ça, genre... Et d'ailleurs en plus, comme les Américains, ils sont comme les Japonais aussi en mode ouais mais non mais les Américains c'est pour RSTC, y a pas de problème. Et le policier il nous a aussi expliqué que en fait, sans mon autorisation, c'était impossible qu'il passe la frontière des États-Unis. Il peut pas, sans mon autorisation. Il peut pas avoir juste le papa qui va passer la frontière avec Momo et qui va partir au Japon. Si moi je téléphone et que je dis non mais en fait il est parti, il veut prendre l'avion et tout. Si je téléphone avant qu'il prenne l'avion, il part pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont un peu aussi comme ça les Américains, mais ça c'est un autre sujet. Mochi n'est pas américain, donc voilà. Pour ce qui est de la suite des disputes, genre, parce que ça c'était vraiment notre plus gros contentieux, c'est ça qu'on dit, c'était vraiment notre plus gros point de contention, de contentieux, j'ai pas le mot, je suis sûre qu'il y a un mot super élaboré, mais je l'ai pas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette partie-là c'était un petit peu intéressant pour vous, parce que vous m'avez souvent demandé mon point de vue et tout, mais ce qui en est pour les disputes maintenant, faut savoir en fait que j'ai réalisé plein de choses au niveau de mon couple, de Mochi, et de moi, et là c'est vraiment, c'est pas, là je vous avoue ça n'a pas vraiment à voir avec le fait qu'il soit japonais, ça a plus à voir, et que moi je sois belge du coup, il y a beaucoup qui a plus à voir déjà avec nos personnalités respectives. Le problème c'est que Mochi et moi, l'air de rien, on se ressemble beaucoup, et surtout pour un point en particulier, c'est qu'on réagit hyper mal au stress, et du coup quand on vivait au Japon, on était bien, franchement on se disputait pas, on était bien. Enfin, on avait quelques disputes, mais c'était toujours des disputes finalement quand tu réfléchis rétrospectivement. Ça, c'est une illumination que j'ai eue beaucoup plus tard. Hein. Quand tu réfléchis rétrospectivement, c'était toujours des disputes liées au stress. Donc, par exemple, quand j'ai changé de travail, c'était un peu stressant pour moi et du coup, j'étais plus agressive et tout, et du coup, on se disputait. Ou alors, quand lui, il essayait d'obtenir toute la période où il essayait d'obtenir sa promotion aux États-Unis, c'était difficile pour lui, c'était stressant. Pareil, quand il a fallu préparer notre... En fait, tout a commencé à dégringoler, c'est vrai, à partir de cette période-là, quand on a commencé à dire, bon bah on part aux États-Unis, tu vois. Là, on a commencé vraiment à se disputer. Mais genre vraiment se disputer. Ou alors quand on est avec notre famille, tu sais, quand notre famille est venue pour la première fois, il y a eu des disputes aussi. Quand j'ai été dans sa maison pour la première fois, il y a eu des disputes aussi. Parce qu'en fait, on est stressé et on... J'ai pas le mot en français, mais genre on snap, tu vois, beaucoup plus vite, on s'énerve beaucoup plus vite, on attaque beaucoup plus vite. Et je sais pas d'où ça vient, si on est plus vulnérable ou je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, le stress, ça joue un énorme rôle dans les disputes. Et quand on est arrivé aux États-Unis, c'était très stressant. Puis on a eu cette période de calme. Moi, j'étais en phase d'adaptation, donc on se disputait quand même parce que je venais d'arriver aux États-Unis. J'aimais pas Atlanta, je déteste... Enfin, honnêtement, désolée pour les gens qui aiment bien cette ville ou les gens qui habitent dans cette ville, parce que mon but c'est vraiment pas de rabaisser ou quoi, c'est très personnel ce que je vais dire, mais je déteste cette ville. Je déteste Atlanta. Je déteste les grosses villes en fait. Genre New York, je déteste New York. La seule ville qui est une grosse ville que j'adore, c'est Los Angeles. Je trouve cette ville géniale, mais parce que c'est tout un concept, Los Angeles, mais sinon le reste, caca. J'aime pas Tokyo non plus, pour ceux qui s'intéressent du coup par extension si vous me demandez. J'aime que Bruxelles parce que c'est la ville dans laquelle je suis née. C'est tout. Et encore, je préfère la Belgique de campagne que la Belgique de grande ville quoi. Du coup ouais, j'étais pas bien du tout à cette période quand on est arrivé. Mochi il devait s'adapter à son nouveau job, donc on se disputait mais pas autant. Et puis après, je suis tombée enceinte et on s'est rendu compte, bon ma grossesse ça a pas été du tout mais on se disputait pas trop pendant la grossesse, ça allait. Et puis c'est vraiment vers, ouais c'est quand Momo est née en fait que c'est devenu très difficile. Et Momo, si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment pas de ta faute, enfin tu n'as rien à voir avec ça parce que c'est de notre faute, on a mal géré, c'est tout. C'est pas ta présence qui a fait qu'on a commencé à se disputer, tu vois, c'est le stress qu'il y avait autour du fait d'avoir un enfant qui était une décision qu'on avait prise ensemble et que toi t'as pas décidé, donc voilà, tu vois, t'y es pour rien, vraiment. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand Momo est née, on était super stressés, vous savez très bien tous les problèmes liés à l'allaitement, liés à la santé qu'il y a eu, liés à ma santé qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de merde. Et c'est très stressant en fait d'avoir un enfant. Et en fait, je me rendais pas compte à l'époque, j'étais pas encore arrivée à ce constat. Mais quand Momo est née, on a vraiment commencé à se disputer, genre très fort,
plein de niveaux et c'est là que a eu lieu la plupart des événements dont je vous parle dans la vidéo les disputes avec le papa japonais. Ouais, c'était vraiment super dur toute cette période-là parce qu'on réagit tous les deux très très mal au stress. Et Mohi, chose pas spécialement rare, tu vois, mais chose assez propre à lui, c'est que il a toujours voulu être présent, très présent pour Momo et moi, qui est une des choses pour lesquelles je suis hyper reconnaissante en fait, mais c'est juste qu'il aime bien son orgueil en fait, il a beaucoup d'orgueil et quand chaque fois que je le rejetais, quand il voulait s'occuper de Momo, et ça c'est complètement ma faute, chaque fois que je le rejetais parce que je considérais qu'il faisait pas les choses assez ci, assez ça, ce qui est complètement toxique comme comportement et je m'en rends compte que maintenant, c'est un peu tard mais bon voilà, il en prenait cher pour son orgueil mais il le disait pas parce que autre chose qui est typiquement japonais, et c'est drôle parce que j'en ai parlé avec une amie quand j'étais au Japon, j'ai revu une amie à moi et on a parlé un peu des problèmes de couple et machin et on a discuté du fait que les hommes ils étaient comme ça. En fait à un moment donné j'ai dit mais en fait c'est que les hommes japonais tu sais et après c'est vrai que j'ai discuté après avec une autre copine et elle avait fréquenté je sais plus, un Européen, elle a dit c'est vrai, enfin quand j'ai expliqué ça, elle a dit c'est vrai que c'est complètement différent en fait, les Japonais, ils sont complètement différents par rapport à ça, c'est que en fait le gros souci c'est que ils vont pas dire les choses très clairement, très ouvertement sur le moment, ce qui est complètement l'inverse de moi, et ce qui est quelque chose que je savais complètement, je le savais à 100% que les Japonais étaient comme ça. C'est juste que sur le moment, quand t'es avec ton enfant dans un bras, que t'es avec la pompe dans l'autre bras, que t'as mal à la chatte, que tu sais à peine marcher et que t'as l'autre qui commence à faire des chignons, tu vois, t'as vraiment juste envie d'envoyer tout péter parce que quand même le mec, dans ma tête, je me dis, il avait quel âge? Je me disais, le mec il a 34 ans, il sait s'occuper de lui-même, tu vois. Je vais pas commencer à m'occuper de ses petits sentiments alors que j'ai accouché il y a 1 mois, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, j'avais beaucoup de ressentiments envers lui à cause du fait que dès qu'il y avait un malentendu, il disait oh je vais prendre la petite et je me casse ou je sais pas, tu vois. En donné même il a dit, il a vraiment dit en donné je vais prendre la petite et je pars au Japon. Et il l'a dit, genre c'est quelque chose qui a été articulé dans une des disputes. Parce qu'il devait rentrer au Japon et il a dit je vais prendre la petite avec. J'étais là genre, jamais de la vie, jamais de la vie, enfin bref. Donc c'est ça aussi, je le savais, mais d'un autre côté, genre t'es un adulte, tu sais t'occuper de tes affaires, c'est bon, tu vois. Mais oui, effectivement, les hommes en fait, tu vas faire quelque chose, les hommes japonais, et les femmes aussi, je pense, mais moi j'ai plus du point de vue de l'homme, donc voilà. Parfois, tu vas dire n'importe quoi, ça c'est très particulier aussi. Et ça c'est principalement les disputes qu'on a en ce moment, parce que même en connaissance de cause, même si je sais que les japonais sont comme ça, que je sais que c'est culturel, genre vraiment, pour le coup c'est vraiment culturel aussi, parfois j'existe aussi, et je fonctionne aussi d'une certaine façon, qui est tout autant acceptable et valide que la sienne, tu vois, je vois pas pourquoi ce serait toujours moi qui va dans son sens et jamais lui qui va dans mon sens, et pourquoi ce serait toujours à moi, entre guillemets, de prendre des pincettes et jamais à lui, tu vois. Parce que le problème aussi, je vous en ai déjà parlé, désolé, tout s'entasse, mais c'est parce que je parle au fur et à mesure que ça vient. Le problème aussi, je vous en ai déjà parlé, c'est que Mohi part du principe que je connais la culture japonaise, que je connais la langue, que je connais les gens, que je sais m'entendre avec les gens, que j'ai travaillé au Japon, que j'aime la culture japonaise, que j'aime la langue japonaise, que j'aime la mentalité japonaise, que j'apprends des choses, que ça me passionne et tout. Et du coup, comme il part du principe que moi je connais, il fait pas l'effort de se dire je suis dans un couple multiculturel et je vais un peu me renseigner sur comment ça fonctionne chez elle. Tu vois ce que je veux dire? De la même façon que chez nous, en fait, moi je pense qu'en Europe, peut-être que je me trompe, mais en tout cas en Belgique, je pense que quand t'as un truc avec quelqu'un, tu le dis plus ou moins directement, plus ou moins ouvertement et plus ou moins très clairement. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas aller chez la personne et tu vas lui dire ouais vas-y pourquoi t'as fait ça me fait chier, tu vois. Genre si par exemple, admettons t'as un garçon avec sa copine dans l'appartement et le garçon il a prévu de faire un truc ce soir avec sa famille et sa copine en un coup elle dit bon écoute je pars en soirée. Le mec il va directement dire non. Il va directement dire ouais c'est quoi ces histoires là, on avait prévu une soirée, non? Et alors ça va péter, non mais c'est un malentendu, mais j'ai pas compris, tu vois ce que je veux dire? Ça me semble logique. Moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fonctionne en Europe, en tout cas en francophonie. Et même aux États-Unis j'ai l'impression que les gens fonctionnent beaucoup plus comme ça également. Mais au Japon ça va pas du tout se passer comme ça. Au Japon, ça c'est moi, ça c'est Mohi, il a prévu un truc avec sa famille et tout, et moi admettons j'ai oublié, ou je suis juste une connasse, et je dis ah mais c'est quoi je sors? Et il va dire tu sors? Et je vais dire oui je sors. Il va dire ah mais il y avait le truc avec ma famille et tout. Et je vais dire ah mais en fait moi j'avais prévu depuis longtemps mon truc, je suis désolée bébé, j'avais vraiment oublié le truc avec... C'est drôle parce que je dis jamais bébé à Mohi mais bon. Il y avait le truc avec ma copine et tout, j'avais complètement oublié, il y avait le truc avec tes parents, je suis désolée j'ai oublié et tout. Il va dire ah bon d'accord amuse-toi bien.
et je vais partir. Et je vais aller faire ma soirée. Et je vais revenir à la maison et il va dire tu t'es bien amusé? Et je vais dire oui. Et en fait il va être très silencieux, très calme, donc je sens qu'il est un peu frustré par la situation. Mais il va pas venir me dire ouais je suis pas content machin. Donc il va continuer, on va aller dormir. Puis le lendemain, la journée va se passer. Et puis je sais pas, en un coup, je vais refaire un truc qui va l'énerver. Je vais lui dire tu sais quoi, je vais ressortir ce soir et tout. Et puis il va dire ouais 2 soirs d'affilée et tout. Tu vois, il va commencer à me montrer son mécontentement et tout. Puis je vais quand même y aller. J'ai senti qu'il était pas très content, mais je vais quand même y aller parce qu'il montrait pas il témoignait pas d'une opposition pure et entière, donc je me dis bon, je me casse quand même, tu vois. Et puis peut-être, admettons, encore 3 soirs plus tard, je lui redis je vais sortir, et puis il dit ouais t'as pas l'impression que t'exagères? Tu vois? Mais genre vraiment, à la dernière... Non, même pas, je pense. Ouais, il va dire, moi je le vois trop dire mais t'as pas l'impression que t'exagères? Et je vais dire bah non. Il va dire ah bon d'accord, et je vais ressortir. Et puis un jour, je sais pas, j'arrive pas à trouver l'exemple parce que c'est tellement random la façon dont ça se passe. Il va juste exploser en donné pour un truc et puis il va dire ouais mais moi en fait ça m'a pas plu quand t'es parti. Ou alors ça va être à l'envers, complètement à l'envers, ça c'est déjà arrivé aussi. Je vais organiser un truc avec mes parents et puis il va dire ouais tu vois moi je viens et tout mais toi t'es pas venu à mon truc avec mes parents. Et du coup moi je vais être là en mode mais si c'était tellement important que ça et tout, bah t'aurais pu me le dire et j'aurais annulé mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'en ai parlé avec mes copines. Bon, elles sont japonaises, donc peut-être qu'elles n'ont pas vraiment tout l'aspect comparatif et tout. Mais j'en ai parlé avec mes amis au Japon. Et on tombe complètement d'accord sur ça. Dont ma copine qui a fréquenté un homme d'Europe, mais je sais plus de quoi il était. Je pense qu'il était italien. Je pense que c'était un italien. Ouais, on va dire que c'était un italien, je me souviens plus très bien. Parce que c'était pas le détail, tu vois. Je savais juste que c'était un étranger et la conversation tournait autour du fait que, bah... c'est complètement différent, genre son mec il lui disait directement alors qu'avec les japonais tu dois tout le temps marcher sur des œufs quoi. Parce que tu sais pas, parce qu'ils disent pas, c'est super chiant. Et ça c'est une des causes principales de disputes qu'on a en ce moment et pour moi ça aussi c'est complètement culturel. Il y a d'autres trucs qui sont pas culturels mais bon bref, par exemple le fait qu'on résiste tous les deux très mal au stress, c'est pas culturel. Mais aussi il y a un truc que les japonais ils détestent. Oh, et ça, on est tombé d'accord, on est toutes tombées d'accord. Ça, c'est un truc qui s'est vraiment... Enfin, par exemple, un truc qui s'est vraiment passé, ok? Je vais vous donner une vraie dispute qui s'est vraiment passée. Non, d'abord, je vais finir mon développement de l'autre côté, ok? Je vais juste finir mon développement de l'autre côté, qui est que, bah maintenant, en fait, pour tout ce qui est les disputes qui sont liées au stress, c'est-à-dire... bah, je saurais même pas t'expliquer d'où elles venaient, cette dispute, comment elles avaient démarré. À part la dispute de quand Mochi laissait pleurer Momo, il y a eu plein de trucs comme ça où lui, il était beaucoup plus pour laisser pleurer et moi, j'étais beaucoup moins pour laisser pleurer. Moi, quand je laissais pleurer, c'était parce que je devais pomper, tu vois, que je la laissais pleurer parce que je devais pomper. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Soit elle pleure pas et elle a pas son lait et du coup, bah, je lui donne de la formule. Soit elle pleure, j'ai son lait. Et après je peux lui donner, tu vois, et je suis avec elle de toute façon après. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais en soi, moi personnellement, je suis pas pour laisser pleurer l'enfant, tu vois. Lui beaucoup plus. Bon, si elle pleure, elle a le droit de pleurer, évidemment, je la laisse exprimer ses émotions. Pour moi c'est important qu'elle pleure, qu'elle vive ses émotions. Et que je les étouffe pas directement en essayant de dire « Ah, t'es frustré, attention, bah, je vais te donner... » C'est genre, t'es frustré, je suis désolée que tu sois frustrée, je suis désolée que ce que j'ai fait t'es frustré, mais c'est comme ça, et là tu peux pleurer, et voilà. Mais c'est pas dans ce sens-là que je dis. Je te dis vraiment genre, pleurer c'est pas émotionnellement, c'est genre, je pleure parce que j'ai besoin que tu fasses quelque chose là maintenant. Tu vois, genre me donner à manger, je sais pas, me faire un bisou parce que je suis tombée. Et ben ça, Mochi, il était beaucoup plus pour, je finis d'abord ce que je fais, et puis après je vais m'occuper de l'enfant. Et quand on était en période de stress, moi j'ai démarré au quart de tour et lui démarrait au quart de tour. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait que... Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit japonais ou quoi. Mais l'autre truc, et là je vais vous donner un autre exemple. Attends, je voulais aussi dire que du coup, en fait depuis qu'on a emménagé dans la maison, depuis tout en fait, on se dispute mais beaucoup moins. C'est trop bizarre parce qu'on est beaucoup moins stressé parce que maintenant on a... Au début de la pandémie c'était très dur, mais maintenant, je sais pas ce qui se passe, mais... Enfin si, je sais très bien ce qui se passe, on a retrouvé une certaine forme de stabilité, lui comme moi, au niveau du travail, au niveau de tout, au niveau de Momo aussi qui est plus grande et qui du coup elle est beaucoup plus indépendante et c'est beaucoup plus facile de s'occuper d'elle, même s'il y a encore des difficultés. Et en fait vraiment, les disputes qu'on a maintenant, il y a des disputes qui n'ont rien à voir avec les différences culturelles, c'est juste des disputes parce qu'on n'est pas d'accord sur un truc, mais c'est jamais des disputes énormes, ce genre de disputes, c'est genre... Vous savez, il y a plusieurs niveaux de disputes. Je sais pas si juste dire « Oh non mais c'est bon, j'en ai marre, laisse-moi tranquille », c'est une dispute. Tu vois, c'est juste genre un mésentendement
moi je considère ça plus comme, oh, on s'entend pas sur un truc, tant pis, tu vois. Et du coup, va te faire foutre, tu vois. Je lui dis pas va te faire foutre, mais je lui dis, oh, mais laisse-moi, j'ai pas envie de parler de ça, c'est bon. Alors tu sais, quand on conduit, ça c'est un truc qu'on a souvent, qui m'énerve trop chez lui. Rien à voir avec le fait qu'il soit japonais non plus. Quand je conduis, parce que c'est tout le temps moi qui conduis depuis que j'ai passé mon permis, et lui il travaille derrière, et puis d'un coup il va lever les yeux, il va dire, ah non mais tu t'es tourné par là. Tu sais qu'il a failli plusieurs fois me faire un accident à cause de ça, hein, cet enfoiré. Et du coup je tourne, et alors il dit, ah non mais en fait fallait aller de l'autre côté, je suis désolée. Ah moi ça me rend malade. Ah moi ça me rend malade quand il fait ça. Je supporte pas les gens qui font ça. Ne faites pas ça, vous êtes fous. C'est hyper dangereux de déconcentrer quelqu'un, quitte à ce que la personne se trompe de route. Laissez la personne se tromper de route. Faites pas en sorte que la personne fasse un accident de voiture, la stressez pas. Le conducteur, il faut pas le stresser, il faut le laisser tranquille. Non? Mais c'est tout le temps. Il va regarder alors qu'il est même pas en train, il regarde son téléphone et puis un coup il va faire, ah non mais en fait tu devais aller par là. Et tu vois, genre j'arrive là, il me dit tu dois aller par là, mais à la seconde où j'arrive devant le truc, il me dit tu dois aller par là, dépêche-toi. Et si je passe le truc parce que je tourne pas, parce que sinon ça fait un trop gros tournant, il se fâche. Ouais, tu te rends compte? Donc ça c'est encore des disputes, mais du coup pour le coup quand je conduis, je fais ah mais c'est bon, maintenant t'arrêtes, je suis en train de conduire, stop, tu m'énerves. Je dis tu m'emmerdes, je suis en train de conduire, fais chier, putain. Et je lui dis vraiment, tu vois. Je lui dis j'avais pas le temps de tourner, maintenant t'arrêtes de parler, tu me laisses me concentrer sur la route. Et il dit oui mais on va se tromper de route. Eh ben on arrivera en retard. Merde. Je préfère arriver en retard, bordel de cul. Non, fais chier, je préfère arriver en retard que de pas arriver du tout. Ah, ça je supporte, rien que d'en parler ça m'énerve. Rien que d'en parler ça m'énerve. Bref, il y a ça. Ça, je pense que c'est universel. Ouais, un autre truc qui est à 100%, je pense, lié, en tout cas c'est la conclusion qu'on en a tirée avec mes copines, lié avec le fait, avec son éducation culturelle et tout derrière, c'est un truc de fou, vous allez voir, ok? Et si vous avez genre un partenaire japonais, je sais pas si c'est valable pour les femmes aussi, mais un homme en tant que partenaire, genre né et éduqué au Japon, grandi au Japon, c'est super chiant ça. Je vous jure, moi je trouve ça super énervant. Parce que ça fait de nouveau partie un peu des traits toxiques de la société japonaise. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai, ça fait complètement partie des traits toxiques de la société japonaise. Évidemment, parce que je vous vois venir, il y a plein de traits toxiques dans la société chez nous aussi, dans la société occidentale, plein. Mais ça, c'est pas parce qu'il y en a chez eux qu'il y en a pas chez nous, c'est pas parce qu'il y a des traits toxiques chez nous qu'il y en a pas chez eux, ok? Ça, c'est vraiment le genre de truc pour lequel on se dispute fort récemment. Et fort étant pas du tout le tiers du quart de la moitié de ce que je vous ai raconté dans la vidéo précédente, mais ça reste fort par rapport ça reste une vraie dispute, quoi. C'est-à-dire que on s'énerve, on se coupe la parole, on parle fort, limite on crie, lui il crie plus que moi, cet enfoiré. Ça je supporte pas non plus, mais ça a rien à voir, c'est juste qu'il crie. C'est chiant, je supporte pas les gens qui crient et il le sait très bien. Mais bref, il crie et ça dure 10 minutes, hein. Ça va pas durer 3 heures non plus, mais c'est genre ouais, mais pourquoi t'as dit ça? Mais je sais pas, tu m'emmerdes toi aussi, laisse-moi tranquille. Pour des conneries. Et vous allez voir, c'est vraiment des conneries. Et ça, vraiment, je le répète pour que ce soit clair, parce que vous allez pas comprendre. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas comprendre. Et moi-même, je suis même pas sûre de bien comprendre l'origine du truc. Peut-être que si je faisais là, maintenant, que je me plongeais dans une réflexion intense sur le pourquoi du comment, peut-être que je trouverais. Mais je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on en reparlera à l'occasion sur la chaîne. C'est le fait qu'il faut faire très très attention à la manière dont tu formules une phrase. Mais va dire ça à quelqu'un qui n'est pas natif dans la langue. En japonais. Parce que c'est bien beau, hein, de faire attention à la formulation de la phrase en anglais. Mais l'anglais, c'est beaucoup plus facile à formuler que le japonais. Parce que le japonais, c'est une langue très fragile. D'accord? Dans la façon dont tu l'emploies. Un tout petit changement d'intonation peut te rendre super passif-agressif, hein. Avec un tout petit changement d'intonation, tu deviens la personne la plus toxique du monde, hein. Ok, en bas, je sais pas si vous avez remarqué dans les vlogs et tout, vous avez peut-être remarqué que là où il y a notre micro-ondes, il manque à une pièce du meuble. Et en fait, un jour, cette pièce, elle a juste disparu parce que notre micro-ondes était cassé et Mochi a chipoté. Et cette pièce a disparu. Et un jour, j'arrive, du coup, et je me rends compte que la pièce a disparu et Mochi est en train de chipoter avec des vis en bas. Et je vois qu'il y a encore une vis dans le meuble, mais qui est toute tordue, tu vois, je regarde la vis. Et je regarde Mochi, et de la façon la plus innocente du monde, genre vraiment, parce qu'il faut savoir une chose avec moi, c'est que je dis tout ce qui me passe par la tête, ok? Et je commence pas à mettre du miel et des petits bonbons et des marshmallows autour pour pas faire mal aux gens, tu vois, je dis juste ce qui me passe par la tête, mais c'était même pas mal intentionné, c'était juste, je regarde, et je dis,
pourquoi le clou il est tordu? Et il me dit, je sais pas, c'était comme ça. Et moi j'ai cru qu'il avait pas compris ce que je lui avais dit, donc je reprends. Et je lui dis, non mais pourquoi il manque le truc et tout, et que ça c'est tordu? Parce qu'en fait, moi, mon idée c'était, comment est-ce qu'il a retiré la plaque s'il y a encore un clou tordu dans le mur? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que techniquement, le clou il arrive au-dessus de la plaque, et il passe entre, et il bloque. Mais s'il est tordu, comment il a fait pour retirer la plaque en métal? C'est ça que je comprenais pas. Tu vois, je me dis, comment t'as fait pour retirer une plaque sans retirer le clou? Est-ce que le clou était en dessous de la plaque? J'ai pas compris, moi, j'avais mon cerveau, il partait en couille, quoi, quand j'ai vu ça. Et il était là en train de chipoter, en train de s'énerver. Et puis il a commencé à s'énerver, il a dit, mais je sais pas, je t'ai dit, je sais pas. Et je regarde, je fais, mais c'est bon, calme-toi, je te pose juste une question, bordel de cul, tu vois. Je lui dis, je te demande juste, j'ai encore le droit de savoir ce qui se passe dans ma maison. Sa maison aussi, mais ma maison également, c'est quand même ma cuisine, mes meubles. Tu es en train de chipoter, je veux savoir. De la même façon que tu aurais envie de savoir si je commençais à démonter la cuisine. Tu m'as saisi. Tu m'as saisi, même. Je sais plus où j'en étais du coup. Elle m'a saisi quand elle est rentrée, je te jure, parce qu'elle est rentrée par là. Elle est juste à côté en fait. Bref, de la même façon que si je commence à démonter la cuisine, tu vas venir et tu vas dire c'est ma cuisine aussi, j'ai le droit de savoir ce qui se passe, tu vois. Donc ça m'a rendu dingue et je lui dis bah j'ai quand même le droit de savoir, putain ce qui est en train de se passer, tu chipotes dans la cuisine, il manque des meubles. Il manque une partie du meuble. C'est pas normal. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je suis censée regarder le meuble, constater qu'il manque un bout, avec une vis tordue, et pas poser de questions pour pas toucher ton ego? Je comprends pas. C'est fucked up, non? Du coup, c'est parti en dispute, parce que j'ai posé une question. T'as envie de dire, mais pardon? Mais pardon, en fait. Limite, et franchement, ça arrive souvent. Parfois, je vais poser une question, et en fait, il se rend même pas compte que ça rend le truc en plus... Du coup, je suis un peu jalouse, tu sais, quand je vois qu'il y a des filles et tout, qui viennent me parler et tout, j'aime pas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, parce qu'ils parlent jamais à des filles de toute façon. Mais par exemple, je vais voir vraiment par hasard. Parce que, voilà, j'ai posé le truc que... Je suis un peu jalouse de nature, tu vois. J'aime pas trop, tu vois, j'ai pas envie qu'on me pique mon mec, tu vois. J'ai pas envie que des gens pensent qu'ils peuvent avoir des prétentions sur mon mec. Ça m'énerve, parce que c'est mon mec. Donc voilà. Et je suis très possessive. Et je dis pas que c'est bien, mais c'est pas le sujet de la conversation, ok? Je vous explique. Mohi, c'est ça, d'accord? Et en fait, il faut savoir qu'on a tous les deux accès à 100% à tous nos codes. En fait, on a tous, je devrais peut-être pas le dire en vidéo, mais on a tous nos codes, parce qu'on utilise les mêmes codes, nous deux, tu vois, quand on décide d'utiliser nos codes pour nos téléphones, on a tous les deux le même code de téléphone, on a tous les deux, enfin bref, je connais tous ces trucs, en fait sa boîte mail est connectée à mon téléphone, ma boîte mail est connectée à son téléphone, mon compte en banque est connecté à son application, moi j'ai l'application, enfin bref c'est trop, on a tout en commun en fait, et je sais pas comment ça se fait. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a recherché, c'est juste que ça s'est fait et qu'on s'est jamais posé la question de tu me donnes ton code, parce que il n'y a jamais eu cette question en fait. Ça c'est un truc dans notre relation que j'ai toujours beaucoup apprécié, c'est que bah on n'a pas vraiment des trucs à cacher, donc s'il veut aller fouiller mes trucs, bah il peut y aller, et si je veux aller fouiller les siens, bah je peux y aller, tu vois, c'est pas nécessairement des choses qu'on fait, mais admettons que si on voulait le faire, on pourrait le faire. Et du coup, bah, il me dit, vas-y, va chercher mon téléphone. Je sais plus si ça s'est passé comme ça exactement, mais en gros, je devais utiliser son téléphone pour un truc. Et j'ai pris son téléphone et attends, est-ce que ça s'est vraiment passé, ce que je suis en train de raconter? Non, je suis en train de donner un exemple. Parce que là, je parle de juste, j'ai pris son téléphone, mais en fait, je sais pas ce que je vous raconte. En fait, je me souviens plus. Mais je crois qu'il y a eu une dispute. Je vais inventer une partie de la dispute, ok, parce que je m'en souviens plus, mais c'est pour vous donner. C'est un exemple de dispute qui a peut-être vraiment eu lieu, parce que j'ai l'impression que ça a eu lieu, mais je m'en souviens pas très bien. Mais en gros, je prends son téléphone et admettons que je trouve une application que je sais pas ce que c'est, et que je me dis tiens, je sais pas, j'essaie d'inventer en même temps, je suis désolée, et je me dis tiens, mais je me demande pourquoi j'ai commencé du coup à vous expliquer ça. C'est que je devais bien avoir un fait à vous raconter. Ça a dû avoir lieu, mais bon, je sais plus, je suis désolée. Je sais plus, peut-être que je m'en souvenais il y a 5 minutes et que je l'ai oublié, je sais pas. Mais en gros, bref, on va dire qu'il y a une application tout d'un coup que je vois dans ce téléphone que je connaissais pas. J'essaye de cliquer dessus et je vois qu'il y a un code ou je sais pas trop quoi qui est différent du code qu'on utilise tout le temps. Du coup, moi j'essaye de rentrer le code, je vois que c'est pas le même code et j'étais juste curieuse de voir c'était quoi. Et je vais lui dire pourquoi c'est pas le même code? Ah, je sais.
Non, c'est pas ça, c'est pas... Je suis désolée, c'est pas un truc de téléphone. Je vais continuer mon exemple, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Mais en gros, je vais dire, ouais, pourquoi c'est pas le même code? Et en fait, le fait que je pose la question, ça va lui donner l'impression que je lui reproche de pas avoir mis le même code parce qu'il sait que je suis jalouse et parce que c'est comme si je l'accusais... Il va loin, il va loin. C'est comme si je l'accusais de m'avoir trompé en ayant... installer une application bizarre. Alors du coup il va s'énerver, il va dire mais tu vois c'est juste ce code là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était un code généré automatiquement, regarde c'est ça, voilà t'es contente. Je voulais juste savoir c'était quoi l'application, enfin. Il fait ça aussi avec moi, parfois il regarde dans mon téléphone, il dit c'est quoi cette application que t'as installée tiens t'as reçu un message d'un tel, pourquoi il n'y a pas de nom associé au numéro, c'est bizarre, t'es sûr que c'est pas un spam, je sais pas, moi je le prends pas personnellement quoi, enfin bref. Admettons. Mais oui, il y a un autre truc. En fait, il a été obligé de renouveler, je sais pas, toutes les informations de son... Comment tu dis en français? Son ordinateur portable. Parce que, je sais pas, il y a eu un leak d'informations, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, sa société lui a exigé qu'il recommence tout le setup, je crois. Et en fait, il a reçu un code de sa société et toutes les informations se sont effacées. Les photos, tout, tu vois, parce que ça a été remis à jour, je sais pas quoi. Et en fait, du coup, moi, à un moment donné, je vais juste à son ordinateur parce que je sais plus ce que je devais foutre, mais je devais faire un truc, j'avais une bonne raison, c'était pas pour fouiller ou quoi, c'était juste, je vais dans son bureau, et je sais pas, peut-être je crois que c'était parce que, à mon avis, je me souviens plus exactement, mais à mon avis, ça devait être parce que il laisse tout le temps son YouTube en fond, et même si le truc est en écran de veille, il a plusieurs écrans, et il y a un des écrans qui continue de tourner, je sais pas comment il fait, mais il y a un des écrans qui continue de tourner, et t'entends... C'est ces trucs japonais là, il écoute le Suyobi no Downtown et ça gueule et ça rit et c'est insupportable quand toi tu veux regarder la télé à côté, donc moi j'y vais et j'essaie de taper le code pour pouvoir fermer la fenêtre, tu vois, ou au moins baisser le son. Et lui il était pas là, il était, je sais pas, il était aux toilettes ou je sais pas. Et je vois qu'il n'y a pas les codes et tout, et du coup je vais chez lui et je lui dis, je me souviens plus très bien, mais je pense que c'est vraiment arrivé, il me semble que c'est vraiment arrivé cette scène. Et je vais chez lui et je lui dis ouais pourquoi c'est tout changé et tout, pourquoi j'ai plus accès, c'est bizarre et tout. Et il dit, et je sais pas, il a commencé à s'emballer en mode ouais mais pourquoi tu fais comme si pourquoi tu me reproches des trucs? Mais c'est pas un reproche, c'est une question, tu vois. Et ben ça, exactement ça. J'en ai parlé avec les autres filles, parce que je vous promets que l'intonation dans la façon dont je le dis, elle est vraiment pas malveillante, tu vois. C'est genre, tiens c'est bizarre, ça fonctionne pas, c'est pas genre, tiens c'est bizarre, ça fonctionne pas. T'aurais pas des choses à me cacher par hasard. C'est pas du tout ça, c'est vraiment genre, vas-y, j'aimerais bien que ton émission elle ferme sa gueule en fait. Tu vois, c'est juste ça. Et j'en ai parlé avec, du coup, une de mes copines, plus particulièrement, donc avec son copain. En gros, elle devait, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie personnelle et tout, mais bref, elle devait dire un truc à son copain parce qu'elle trouvait que, bah en fait, comme son copain travaillait beaucoup parce qu'il changeait de travail, et vous savez, le travail au Japon, bref. Et il changeait de travail et il voulait que ça marche vraiment très très bien pour son job et tout. Et du coup, il s'est un peu éloigné de la fille. Et la fille, elle était pas du tout en mode, ma copine, elle était pas du tout en mode, ouais, il me trompe et tout, il m'aime plus. Elle était juste en mode, je me sens un peu seule, quoi, parce que, bah, normalement, j'ai un copain. Mais mon copain, bah, il est jamais là, en fait. Il m'envoie un message, s'il m'envoie un message sur la journée, c'est déjà super bien. Si je le vois une fois par semaine, c'est déjà super méga bien. Tu vois, elle dit parfois, je le vois une fois par mois, quoi. Depuis qu'il a repris son nouveau job, ça faisait 6 mois, à peu près. Et elle a dit, et le problème, c'est que je sais pas comment lui dire qu'en fait, je me sens un petit peu seule. Et j'étais là, genre, honnêtement, ça m'a frappé au visage, telle une énorme claque. Que le fait qu'elle sache pas comment lui dire, parce que je pense qu'en Europe tu leur aurais juste dit oui je me sens un peu seule, je sais que tu travailles beaucoup mais ça m'aurait fait plaisir qu'on passe quand même un peu, je sais pas, moi ça me semble tellement logique et tellement naturel de juste dire ouais je sais que tu travailles beaucoup mais je me sens un peu triste quoi, j'aimerais bien s'il y a moyen qu'on passe un peu de temps ensemble ou qu'on fasse un petit dîner romantique ou je sais pas, tu vois, un truc, ça me semble tellement logique, je pense que c'est la réaction de à peu près tout le monde qui est en train de regarder cette vidéo actuellement, je pense. Mais là, la question, c'est vraiment, je sais pas comment lui dire sans qu'il le prenne mal. Et j'étais là, je l'ai regardé, j'ai fait, mais ça, c'est intéressant ce que t'es en train de dire. Ça, c'est intéressant ce que t'es en train de dire. Est-ce qu'on pourrait en parler, toi et moi? Est-ce qu'on pourrait développer le sujet? Je lui ai dit. Et alors, elle me fait, vas-y, on parle et tout. Et je lui explique les trucs avec Mohi. Et elle me dit, mais ouais. Ouais. Et je lui dis, mais tu sais que en Europe ou en Occident, de façon générale, je pense que c'est pas du tout comme ça que ça se fait. Genre, en tout cas, chez moi, ça devrait absolument pas être un problème de juste dire à son mec que t'as envie de le voir plus, quoi.
Et alors on a dû élaborer tout un plan. Parce qu'en fait du coup j'ai discuté avec elle, puis j'en ai reparlé avec une autre copine. Et puis vite fait avec une autre copine encore, mais elle a pas de copain donc elle sait pas, tu vois. Mais bref, on en a reparlé et tout. Et en fait, le truc, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, parce qu'elle n'y avait jamais pensé non plus, tu vois. Mais en gros, le truc, c'est que quand tu poses une question en japonais, c'est d'office comme si tu mettais une certaine responsabilité sur la personne. Et donc par exemple, je lui ai raconté l'épisode du clou, et elle dit en fait, quand t'as demandé pour le clou, c'est comme si pour lui, tu lui reprochais, ça t'embêtait qu'il y ait le clou qui soit tordu, et que c'était le fait que tu lui poses la question à lui, c'est comme si lui était automatiquement responsable du fait qu'il y avait un clou tordu. Ils vont chercher super loin, je sais. Ça va super loin. Et du coup, si elle devait en venir à demander à son copain... Oui, et de la même façon, si j'étais demandé à Mochi pourquoi les codes ils ont changé dans son téléphone, parce qu'en plus en japonais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en japonais, j'ai même pas dit pourquoi est-ce que tu as changé les codes de ton ordinateur. Ça c'est intéressant aussi de constater. En japonais, tu dis pas toi, je, il, elle. Tu dis pas ça en japonais, tu dis directement le verbe. Tu dis changer code d'ordinateur, tu vois. Pasokon no ansho bango kawatta no ne. J'ai même pas dit kaeta. Kaeta, ça pourrait sous-entendre que c'est lui qui l'a changé. J'ai dit kawatta no ne. Ça, c'est différent, tu vois, c'est tout. Mochigao no ne. Y a pas... En fait, là, je viens de dire l'ordinateur, le code, changé. C'est les seuls mots qu'il y a dans ma phrase. Et je suis à peu près sûre que quand je me suis exprimée, c'est comme ça que je l'ai dit, parce que tu dis pas en japonais, toi, même si les mots existent. Les mots existent, mais tu le dis quasi pas, tu vois, pas dans les phrases rapides. Donc il pouvait pas savoir. Il pouvait pas savoir que je l'accusais directement lui, mais lui, il l'a pris directement, comme si je sous-entendais qu'il avait des choses à cacher et que c'était la raison pour laquelle il avait changé son code. De la même façon que quand je lui ai demandé pourquoi le clou était dans cette position-là, là, même en français, il n'y a pas de doute à avoir. Quand je lui ai demandé pourquoi le clou était dans cette position-là, c'était « c'est toi qui as fait ça et ça me dérange. Et tu es responsable. Et tu dois m'expliquer. Tu me dois des explications. » C'est pas du tout ça. C'était genre pourquoi le clou il est de travers, wesh. Je sais pas. C'est bizarre, non? Et du coup, ma copine, elle en était arrivée, je vous jure, je rigole même pas, à réserver un voyage à Okinawa avec son gars, parce qu'elle avait aussi un shooting photo à faire là-bas parce qu'elle est photographe. Et du coup, elle avait invité son mec et elle voulait, dans la chambre d'hôtel, attendre d'être dans la chambre d'hôtel ensemble, pour commencer par lui dire, elle m'a envoyé tout par texto, hein. J'ai tout par texto, hein, parce qu'elle m'a expliqué son plan et tout. Et comment ça s'est passé, ce qu'elle lui a dit. Pour lui dire, écoute, c'est vraiment pas de ta faute, ce que je vais te dire maintenant. Et je veux vraiment pas que tu le prennes mal parce que je te considère absolument pas responsable. Et d'ailleurs, tu n'es pas responsable. Et peut-être que d'ailleurs, c'est moi qui suis responsable et qui devrais mieux contrôler mes sentiments. Mais je trouve que ces derniers temps, malgré le fait que tu travailles énormément, et je comprends que tu travailles énormément, et je trouve ça fantastique que tu travailles énormément pour améliorer ta situation financière, je trouve personnellement, mais ce n'est que mon avis personnel, et tu ne dois pas le prendre comme une attaque personnelle parce que je comprends tes motivations, je trouve que on ne passe pas suffisamment de temps ensemble. Bien sûr, ce n'est pas de ta faute, et je ne pense pas que tu dois arrêter de travailler pour autant. Je ne veux pas être un obstacle à ton travail. Ce que j'essaie de dire par là, et si je m'exprime mal, j'en suis désolée. Je rigole pas, hein, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis désolée si je m'exprime mal, mais je voudrais juste, par exemple, si c'est possible, et ça ne t'engage à rien, je voudrais proposer qu'on fasse plus d'activités ensemble. Je vous jure que c'est vrai. C'est là qu'elle en était arrivée. Juste pour expliquer à son gars qu'elle voulait qu'il parle un peu plus. Je vous jure que c'est vrai. Et mon autre copine aussi, c'est toujours des trucs... parce que sinon, ils le prennent mal, quoi. Parce que, en fait, je pense que... Mais moi, je vais te dire un truc. Et moi, ma théorie... J'ai pas vraiment de théorie très précise parce que je vous dis, il faudrait que vraiment j'aille tirer le truc en longueur et tout. Ma théorie, c'est que malheureusement, comme les Japonais disent jamais ce qu'ils pensent, ou très très rarement, surtout quand c'est quelque chose de négatif, à partir du moment où tu vas poser une question, il va essayer un maximum de lire ce qu'il y a en dessous. De la même façon qu'en japonais, quand tu dis pas non, je vais dire tu veux bien m'aider à un truc et moi je veux te répondre que je peux pas t'aider. C'est l'inverse. Toi tu viens chez moi et tu dis tu veux bien m'aider à un truc, ça c'est moi et je suis japonaise admettons. J'espère que je vais pas me faire emmerder sur Twitter parce que je dis je suis japonaise, je le suis pas, ok, c'est un exemple, ok, vous avez compris, ok. Mais tu peux m'aider pour un truc et moi je suis là genre je peux pas dire non parce que je suis japonaise. Et du coup je dis ah mais en fait je suis un peu occupée, tu vois ce que je veux dire. Et du coup toi, tu dois lire
un Européen, un Occidental, peut-être un Français, un Belge, peut-être qui dirait « Ah mais c'est pas grave, on peut faire ça demain, mais peut-être que je peux pas te dire que j'ai pas envie de t'aider, donc je vais dire non mais demain aussi ça peut être compliqué. Tu sais, il y a un peu la blague d'ailleurs chez les occidentaux parce que c'est cramé à des kilomètres, tu vois. Mais chez les japonais c'est instantané. Genre, tu vas dire tu veux m'aider demain? Ah, tu vas même pas dire que t'es occupé, tu vas dire chotto. Tu vas dire un peu, tu vois. Et là le message il va passer, tu vois. Donc je pense que c'est à cause du fait que t'es tout le temps un peu comme ça avec les gens quand tu parles et que n'importe quoi peut être interprété n'importe comment, mais il y a une espèce de code de conduite au Japon qui est à peu près respecté par la lettre par tout le monde, qui est que bah, tu dis pas certaines choses de façon trop directe et du coup en disant quelque chose de direct parfois, et moi j'en ai parlé avec Mochi également, je lui ai dit parfois les mots sont juste ce qu'ils sont, des mots. En étant trop direct pour lui, c'est d'office qu'il y a un truc en plus. Quand la phrase est trop simple, c'est qu'il y a quelque chose en plus, un message en plus que j'essaye de lui faire passer. Mais non, genre vraiment pas. Moi je suis pas comme ça, je sais pas de faire passer des messages. Et ça c'est une des principales difficultés qu'on a, ou qu'on a eu. Maintenant un peu moins parce que bah maintenant que ça a cliqué dans mon cerveau quoi. Maintenant que j'ai cliqué avec ça, je vous avoue que je dis même rien en fait. Je pose même plus de questions. J'attends que ça vienne au tournant. Si je devais me retrouver dans la situation avec le code là, de l'ordinateur, j'attendrais, je dirais juste ah en fait, je sais pas si c'est la société qui a... Tu vois, j'inventerais un truc. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi à rentrer mon code, le code habituel, parce que le son était un peu... Tu sais, genre, tu sais... tirer en longueur, expliquer en longueur pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, mais c'est éreintant quoi. Moi je trouve ça hyper fatigant et je trouve pas ça normal que moi je dois faire cet effort là parce que je pense que pour le coup, déjà qu'on s'exprime exclusivement dans sa langue à lui, je trouve que, encore une fois c'est l'éternel même souci, je pense sincèrement que ce serait à lui de faire l'effort d'aller vers moi dans ce point culturel là parce que en plus c'est quelque chose qui ne s'applique pas du tout à moi et qui s'applique pas dans la plupart des sociétés, je pense. Ça s'applique pas aux États-Unis. On vit aux États-Unis. Et je pense que c'est quelque chose de tellement compliqué qu'on pourrait complètement s'en débarrasser. C'est juste pour compliquer les choses, c'est... Je sais pas, c'est juste faire un nœud pour rien. Je trouve. C'est tout compliqué. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, tu vois? On pourrait juste dire ce qu'on pense. Et on a eu cette grosse conversation parce que je lui ai dit, écoute, moi j'en ai marre. Je considère que c'est pas tout le temps à moi de faire des efforts et tout. C'était pas du tout une dispute, mais c'est vrai que c'était un peu fatigant ce stade. Et c'est arrivé récemment, on a eu une vraie dispute pour le coup. Jamais aussi grosse que les autres dans l'autre vidéo, mais quand même une dispute qui a duré un bon 20 minutes. Où on a crié, on n'était pas content, machin. Parce que je voulais regarder la télé, ok? Vous savez que j'ai une petite fille de 3 ans. Piu Piu est là. On fait les vlogmas, on a la caméra, machin. Fatigant, tu vois, vraiment fatigant. Et on préparait les fêtes de Noël et tout, je sais plus, on faisait les travaux dans la chambre de Momo, et le soir, moi, quand j'avais fini les travaux, en fait, j'étais juste fatiguée. Et j'avais juste envie de descendre en bas et de regarder la télé en mangeant, tu vois. Et dans le calme de préférence. Et en fait, la seconde où je viens m'installer en bas, forcément, comme la petite m'a pas vue de la journée, parce que j'étais dans la chambre en train de faire les travaux, elle vient, et Mochi vient parce qu'il a aussi envie de me voir, et il commence à faire les clowns autour de moi alors que j'ai allumé mon émission, et ils commencent tous les deux à faire les clowns, et je les comprends, ils sont mignons, ils sont adorables, mais moi à un moment donné je leur dis juste, en fait j'aimerais bien regarder la télé toute seule, je suis désolée mais j'aimerais bien manger en paix. Et Mochi il dit ouais mais tu me poses et tu le fais après, tu vois. Non, j'ai faim, je suis fatiguée, je veux manger maintenant, et après j'ai encore plein de trucs à faire, j'ai encore le ménage, je dois encore faire pas à manger mais je dois encore faire la vaisselle machin et tout, je dois encore regarder pour les courses, enfin j'ai encore tous mes trucs personnels à faire, tu vois, après avoir fait des travaux dans la chambre de Momo toute la journée. Je sais pas, il m'a juste dit bah t'as qu'à mettre pause, tu vois, et il est quand même resté et ça m'a saoulée. Parce qu'ils voulaient passer du temps avec moi, et finalement bah après ils sont partis et Momo a été dormir, et quand Momo a été dormir j'ai été lui dire écoute, moi ça m'a pas plu. Tout à l'heure, ce qui s'est passé, ça m'a vraiment pas plu, parce que tu m'as dit que je devais mettre pause à mon émission et tout, parce que aussi il a rajouté, oui moi quand tu me demandes de mettre pause à mes trucs, je mets pause. Mais il se rend pas compte que c'est pas la même chose, parce qu'en général moi quand je lui demande de mettre pause à son truc, c'est une vidéo YouTube qu'il est en train de regarder, parce qu'il a regardé YouTube toute la journée, parce qu'il était en congé, et je lui demande pas de mettre pause à ses trucs, quand il a travaillé toute la journée et que c'est juste sa pause midi et que je vais pas lui empiéter sur sa pause à midi pour lui parler de trucs sérieux ou tu sais, pour lui faire rentrer dans son rôle. Je vais pas demander par exemple à Mochi de garder Momo Pois sur sa pause du midi, tu vois. C'est pas quelque chose que je fais. Donc c'est pas le même contexte. Enfin, j'ai trouvé ça très maladroit en fait de sa part de juste dire bah t'as qu'à mettre pause alors que j'étais juste crevée
et dépassé. On était en plus en live toute la journée sur Twitch. J'ai adoré faire des lives avec vous, mais à la fin, je vous avoue, j'étais crevée émotionnellement, psychologiquement et physiquement. J'avais plus d'espace mental pour que quand je m'assois pour manger, je voulais juste débrancher mon cerveau, regarder la télé pendant même 20 minutes, 30 minutes, tu vois. Mais même ça, j'avais pas le droit de faire en fait. Parce que Mochi a décidé qu'il voulait venir jouer avec Momo sur le sofa à côté de moi pendant que je regardais mon truc. Alors que la maison fait quand même 400 mètres carrés, tu vois. C'est pas logique. Moi je suis désolée, c'est pas logique. Il y a plein d'autres endroits dans la maison pour jouer. Bref. Donc j'ai été le voir et je lui ai dit ouais, moi j'ai pas trouvé ça super sympa quand t'as dit tout à l'heure que tu coupais tes jeux, ta télé et tout quand je te demandais de couper, parce que quand je te demande ça déjà c'est quand, quasiment jamais. Et en plus de ça, si tu travailles et tout, bah je viens jamais t'embêter et tout. Moi j'étais fatiguée et tout, faut que tu comprennes et tout. Et après je lui ai lancé, c'est pas vraiment une pique, mais je lui dis, et en plus je lui dis que tu coupes ton téléphone et tout, mais c'est pas vrai. Tout à l'heure, je t'ai demandé de venir déplacer un meuble et t'étais tellement accaparé par ton jeu, parce qu'il jouait à un jeu qui peut pas mettre pause. Ça, bon, c'est pour lui. Il joue tout le temps à Jinro. C'est un jeu sur GSM, sur téléphone portable, smartphone, machin, japonais. Je pense pas qu'il existe en d'autres langues, il existe qu'en japonais, mais en gros, c'est le loup-garou, mais en jeu avec d'autres gens en ligne. Et du coup, tu sais pas mettre pause au jeu parce que tu discutes tout le temps avec les gens, t'essayes de les convaincre que t'es pas le loup, nanana, et t'es un avatar, machin. Et du coup, il était en train de faire son jeu. Du coup, il peut pas mettre pause, ça je sais, mais il devait déplacer la chaise rose qui maintenant est dans le couloir, là derrière, parce que j'ai pas la force de... fait chier. Et en gros, en déplaçant la chaise, il a fait un coup dans le mur parce qu'il regardait son téléphone en même temps. Et du coup, je lui ai dit ça, je lui ai dit, tu fais pause et tout, mais moi tout à l'heure, quand je t'ai demandé, t'étais tellement omnibulé par ton jeu que t'as fait un coup dans le mur. Il dit non, c'est pas... Et en fait, lui, il a vraiment pris ça, parce qu'en soi, moi j'avais rien dit pour le coup dans le mur, tu vois, c'était juste, j'aurais rien dit pour le coup dans le mur s'il avait pas dit que, soi-disant, il faisait pause à chaque fois que je lui demandais, parce que c'est pas vrai. Oui, il met pause de façon normale et tout, mais là, pour le coup, bah, c'était plus important qu'il fasse attention à pas faire un coup dans le mur que son jeu, enfin, je suis désolée, parce qu'après, le mur, faut le réparer maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve que c'est une question de priorité, quoi. Et après, j'étais pas... Franchement, même encore maintenant, je suis pas spécialement fâchée pour le coup dans le mur. C'était juste pour lui donner un exemple de... Tu dis que je peux mettre pause pour mon émission, mais toi, tu préfères faire des coups dans les murs. C'était façon de parler, tu vois. Tu préfères faire des coups dans les murs plutôt que de mettre pause à ton bête jeu, tu vois. Façon de parler. J'ai pas dit bête jeu, j'ai juste dit, ouais, tu préfères faire un coup dans le mur plutôt que d'arrêter de regarder ton smartphone pendant 2 minutes, pendant quelques secondes, le temps de te déplacer. Genre 30 secondes. Et il a super mal pris. Et je suis sûre que c'est à cause de la façon dont je l'ai dit. Je pense que ça aurait de toute façon fini sur une dispute, indépendamment du fait qu'il soit japonais, indépendamment du fait que je sois comme je suis, parce que bah il avait tiré sur la corde. Vous connaissez le principe de tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle craque, hein. Pour moi, ce jour-là, il avait tiré sur la corde parce que j'étais fatiguée, parce qu'on avait plein de problèmes avec le sol. C'est le jour, si vous regardez la vidéo, les vlogmas, c'est le jour où je disais, je pense que c'était, oh, on a fait de la merde, ou je sais plus, quoi. À la fin, on s'était dit, oh merde, on doit tout recommencer et tout, et c'était le cas. Enfin, on avait vraiment une journée horrible, il nous manquait plein de matériel et tout, c'était affreux. Enfin bref, c'est encore une autre histoire. Bref, j'étais déjà de mauvaise humeur de base, donc on se serait déjà disputé pour ça de toute façon. Mais je pense que le fait qu'il ne supporte pas qu'on lui dise quelque chose qu'il estime ne pas être vrai à son sujet, s'il estime que c'est vrai, même si il reconnaît ses erreurs. Sincèrement, Mochi, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs à partir du moment où il comprend qu'il a fait une erreur. Il va pas genre faire semblant qu'il a pas fait une erreur alors qu'il se rend bien compte qu'il a fait une erreur, tu vois. Et pour lui, c'était pas une erreur. Et pour lui, c'était pas normal que je lui donne cet exemple-là, comparé à la télévision, nanana. Et du coup, il s'est concentré que sur ça, alors que moi, tout ce que j'avais envie de lui dire, c'est quand je te demande la paix, j'aimerais bien avoir la paix. C'était ça l'idée. Et lui, il est resté tellement concentré sur le fait que je lui reprochais quelque chose. Je lui reprochais pas de pas m'avoir laissé tranquille. Non, à la base, moi, c'est ça que je voulais lui reprocher. Je lui reprochais même pas le truc du mur, je lui donnais un exemple. Et ça, je pense que ça vient du fait que, malheureusement, la société, elle est tellement toxique. Je pense que c'est un trauma, en fait. Quand les gens réagissent comme ça, pour moi, c'est un truc, c'est post-traumatique. Ils supportent pas de se faire accuser de choses, et quand c'est mal formulé, ils ont limite peur, tu vois, ils sont tout de suite sur la défensive. Et pour moi, c'est très typique des Japonais. Mochi, c'est la première personne avec qui j'ai vraiment ce genre de conversation parce que, bah forcément, ça fait longtemps qu'on est ensemble et ce genre de conversations ont eu lieu d'être, ok? Mais des exemples que j'ai entendus de mes copines, je me rends bien compte, et j'en ai parlé avec Mochi aussi, et il a dit, ouais, peut-être. Tu vois, il a pas du tout balayé le truc du revers de la main en mode, mais non, pas du tout. Du coup, je pense... Autant, je sais, parce que je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont te dire oui, mais moi je connais quelqu'un qui, nana. Mais moi je te parle d'un truc vraiment quasi systématique. Que
Si tu dis les choses d'une certaine manière, après chacun réagit différemment parce que tous les gens sont uniques, peu importe ton origine ethnique, peu importe ton orientation, peu importe tes convictions, peu importe à ce à quoi tu ressembles, tout le monde réagit différemment, mais ils le prennent mal. Si tu leur reproches quelque chose qui est vrai, ils vont être comme ça, genre ah je suis vraiment désolée, machin, c'est horrible, machin. Moi qui est comme ça aussi. Si je reproche quelque chose qui selon lui est vrai, c'est mon Dieu, j'ai fait un truc horrible, machin, je suis le pire, nanana. Et il reconnaît très vite. Mais si j'ai le malheur de lui reprocher quelque chose qui selon lui n'est pas vrai, donc pour le coup, je pense qu'il a raison, je pense que c'était pas vrai, je pense qu'il aurait de toute façon donné un coup dans le mur, même s'il avait pas regardé son téléphone parce que la chaise était grande, parce qu'il y avait un clou qui dépassait, enfin bref, toute une histoire. Donc je pense rétrospectivement parlant que j'avais tort de lui dans l'idée que c'était parce qu'il avait regardé son téléphone qu'il avait fait un trou dans le mur. Je pense que c'était pas le cas, rétrospectivement parlant. Sur le moment j'y croyais, je pense qu'il avait raison, mais du coup ça, si jamais j'avais raison et que c'était parce qu'il avait regardé son téléphone qu'il avait fait un trou dans le mur, il aurait rien dit. Mais le fait que je lui dise ça, ça l'a rendu vraiment, il était tellement en colère, je suis partie. Je suis partie parce que c'était pas de ça dont je voulais parler, tu vois. Et ça a rien à voir avec le fait qu'il soit japonais non plus, tu vois. Ce qui a à voir avec le fait qu'il soit japonais, c'est le fait qu'il ne supporte pas qu'on lui reproche des choses, parce que ils ont tellement... C'est un des traits toxiques de la société japonaise, malheureusement, c'est la responsabilisation et la culpabilité des gens, tu vois. Si tu rates quelque chose, l'échec, faire quelque chose de mal, oh mon Dieu, tu as fait un trou dans le mur, tu vois ce que je veux dire. Et cette façon dont la langue japonaise, où les gens, entre eux, ont tendance à se reprocher des choses entre les lignes. Parce qu'ils sont pas directs. Donc forcément, entre guillemets, de manière générale, je dis de manière générale parce que c'est basé sur mon expérience personnelle, mais ça s'est vérifié auprès de mon petit cercle de personnes. Forcément, quand tu vas dire quelque chose, que eux ont le sentiment que ça pourrait être un reproche vers eux, ils vont interpréter ça comme un reproche direct. Tu vas leur parler d'un clou sur le mur. Mais c'est pas moi! Tu vois, mais tu sais, moi j'ai l'impression aussi que t'as un peu ça chez nous aussi, les gens qui vivent dans des... Moi je connais des gens comme ça aussi, hein. Mais c'est plus des gens de façon générale, tu vois. Et mais ça c'est défensif, c'est post-traumatique, hein. Moi je suis sûre qu'il y a du post-traumatique là-dedans. Ça doit être traumatisant de vivre constamment en devant lire à travers ce que les gens disent et en devant marcher sur des œufs et en ayant peur qu'on te pose une question. Parce que l'acte même de te poser une question, si avant de poser la question on n'a pas dit je sais que c'est pas de ta faute, tu vois, je sais que c'est pas de ta faute, je sais que tu y es pour rien. Si on te dit pas ça avant, c'est une attaque. Et c'est triste. C'est vraiment triste, mais je comprends. Quand je vois la dynamique dans les interactions avec les gens au Japon, je comprends. Et t'as ça aussi, à une échelle privée, chez nous, je pense. Tu sais, les gens qui démarrent au quart de tour, qui sont directement sur la défensive, quand tu leur poses une question et que t'as l'impression qu'ils se font accuser de quelque chose. Et c'est drôle parce que ça te donne encore plus l'impression qu'ils sont coupables, le fait qu'ils s'énervent. Tu vois, mais parfois c'est juste qu'ils sont tellement habitués à avoir peur qu'on leur pose une question. Genre par exemple, ça vient souvent des parents malheureusement, que le parent vient de poser une question. Ouais, pourquoi c'est pas rangé? Et pourquoi ça s'est pas fait? Tu vois? Une façon de t'agresser sous forme de question. Pourquoi t'as pas fait ça? Et alors pourquoi ça s'est pas fait? Et alors comment ça se fait que tes résultats sont si mauvais? Tu vois? Et je pense que ça vient aussi de là, mais c'est une dynamique différente. Je parle de ça parce que je pense qu'il faut pas confondre les deux. C'est pas exactement la même chose. Je pense que d'un côté, t'as vraiment le poids de la société qui fait une espèce de trauma sur les gens qui fait qu'ils ont super peur quand on leur pose une question. Et t'as de l'autre côté des gens qui vont être direct chez nous, plus par chez nous du coup, ou sûrement au Japon aussi ça existe, mais bon, t'as compris le message. T'as de l'autre côté un enfant qui aura passé sa vie à se faire reprocher des choses sous forme de questions. Tu sais, les questions pièges en fait. C'est hyper malsain en fait de poser des questions en mode « Et pourquoi ça s'est pas fait ?» Bah parce que je l'ai pas fait. Mais tu sais que tu peux pas répondre, tu dois juste t'excuser et le faire, tu vois. Enfin bref, je pense que c'est pas la même chose. Mais on peut comparer. Mais c'est pas la même chose, c'est ça que j'essaye de dire. Je veux juste que ce soit clair que, en tout cas dans ma tête, peut-être que je me trompe, c'est pas la même dynamique. Là, on parle d'un trauma, genre au niveau de la population, au niveau des interactions sociales. Là, on parle d'un trauma qui est purement dans la sphère du privé. Et puis encore, on va parler, si on doit encore comparer, tu sais, pour être sûr qu'on identifie bien l'idée que je parle pas de ces deux choses-là, je parle de ça. Là, ok? Mais on peut comparer le trauma des parents et le fait, si on voit la société comme un parent, on peut comparer vite fait, tu vois. Vite fait, mal fait. Et l'autre truc qui fait que du coup, dans un environnement entre guillemets sain,
tu vas voir du coup avoir l'impression que la personne est coupable, c'est quand quelqu'un va s'énerver. Par exemple, admettons une femme qui trompe son mari, le mari va venir lui poser des questions. Ouais, c'est quoi ce téléphone? Elle va s'énerver, d'abord elle va dire oh mais je sais pas et tout. Et si le mec continue de poser des questions, elle va dire ah mais t'as pas confiance en moi ou quoi? Tu vois, le fait de s'offusquer pour faire culpabiliser la personne de t'avoir posé la question. Ça c'est une autre technique de manipulation et c'est pas du tout de ça dont je parle. Et c'est pas du tout de l'autre truc avec les parents dont je parle. Je veux juste que ce soit clair. C'est pour ça que j'expliquais ça. Et donc, comme je l'ai dit, j'espère que je me répète pas trop, c'est notre raison principale de dispute. C'est ce genre de malentendus et qui pour moi sont vraiment, c'est un post-trauma et c'est très triste. En fait moi j'ai de la peine pour Mohi quand ça se passe comme ça parce que je me rends compte en fait qu'il a dû se faire reprocher mais tellement de choses dans sa vie de façon indirecte et qu'il a dû à chaque fois interpréter pour arriver à faire, pour arriver à continuer de faire les choses et je sais pas, moi je trouve ça très triste. Très triste de vivre comme ça, très triste de vivre dans la peur de se faire questionner. Voilà, et apparemment c'est quelque chose qui n'est pas seulement propre à Mohi, mais qui est propre à beaucoup d'autres personnes. En l'occurrence, sûrement des personnes aussi dans d'autres pays, mais en l'occurrence chez les hommes japonais. D'après mes copines également. Et sinon vraiment on n'a pas d'autres types de disputes. Et ouais, les disputes liées au stress qui n'ont finalement rien à voir avec le fait qu'il soit japonais. C'est juste que lui et moi, quand on est stressé, on démarre beaucoup plus vite. Les autres types de disputes dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, dans la vidéo précédente je pense, elle n'existe plus. Voilà. Il a compris et ce n'est plus jamais arrivé. Et en fait, on se dispute. Là maintenant, si on doit parler de fréquence de dispute, je sais pas si c'est normal parce que je pense que quand on se dispute pas beaucoup, c'est pas normal non plus. Je pense qu'il y a dispute et dispute déjà. Il y a différents degrés de dispute. Il y a des énormes disputes où le mec il va te taper dessus et toi tu vas prendre un couteau et tu vas l'insulter, tu vas insulter sa mère, tu vas partir pendant une semaine de la maison, tu vois. Ça c'est un autre level de dispute, ça c'est le level extrême de dispute. Ça pour moi c'est même pas des disputes, ça c'est la guerre, ça c'est le chaos. Faut voir de quel type de dispute on parle. Puis après t'as les disputes, moi je pense que le level en dessous c'est de devoir appeler la police parce que ton mec menace de kidnapper ton enfant. Ça c'est un autre type de dispute encore, ça on n'a plus non plus. Et puis on a les disputes, franchement, qui me semblent être un peu le level un peu plus, parce qu'on est très direct, Mohi et moi finalement, et on veut vite régler les problèmes, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée non plus, mais sur le moment, quand t'es chauffé par les émotions et tout, t'as envie vite que ce soit réglé. Ou du coup, bah on s'énerve, on se crie dessus. Et en plus on est des connards parce qu'on se crie dessus parce qu'on veut pas que Momo nous entende, donc on doit attendre le soir pour s'énerver, donc ça a bouilli toute la journée jusqu'au moment où on couche la poipoie et on dit ah je suis pas contente, et là vraiment on s'énerve et Mohi il a tendance à genre jeter son téléphone. L'autre jour il a jeté son téléphone et comme un connard il a fait un trou dans le mur. Il a même pas jeté fort, mais c'est des murs de merde hein. Ils sont creux, hein. Mais quand même, ça me fait chier qu'il ait de nouveau un mur. Donc il a acheté son téléphone. Pendant la dispute pour le téléphone, parce que je lui ai parlé, du coup il a dit oui j'ai fait un trou dans le mur, machin. Puis j'ai dit ouais mais tu vois t'es tout le temps sur ton téléphone, là même t'as ton téléphone en main. Il a dit bah voilà j'ai plus mon téléphone en main, et il a fait un trou dans le mur sans faire exprès. Mais je compte ça quand même pas trop comme un accident, parce que l'acte de jeter quelque chose, pour moi c'est une forme de violence, et je lui en ai déjà parlé aussi. Lui il voit pas du tout la chose comme ça, mais moi je le vois comme ça. Pour moi genre taper sur la table, c'est une forme de violence. Parler agressivement, c'est une forme de violence. Crier, c'est une forme de violence, évidemment. Mais du coup, lui, il parle tout de suite fort, et il dit tout le temps gna 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 gna. Et voilà, nous, c'est plus ça. Ça, c'est le degré plus. Et ça arrive une fois tous les 5 mois, je crois. C'est un peu bizarre de donner une fréquence, mais c'est beaucoup moins. On avait ça tout le temps, pendant une période, et c'était horrible. Mais ça va beaucoup mieux. Ça c'est passé parce que je pense qu'à force de communication et d'essayer de se comprendre, on apprend tous les jours à se comprendre, on apprend tous les jours à se connaître mieux, et ça fait partie du jeu quelque part. Si t'as envie d'y jouer ou pas, hein. T'as des gens qui pourraient directement se casser dès que ça va mal, et c'est très bien aussi. Bref, maintenant on est vraiment dans un bon endroit, lui et moi. Ça se passe vraiment très très bien. Et je suis reconnaissante tous les jours d'avoir un mari comme lui, parce que, indépendamment de la comparaison avec d'autres gens, d'autres maris, je trouve qu'il fait tout. En fait, il fait tout pour moi. Tout. Même aujourd'hui, c'est con. Il a nettoyé toute la cuisine, il m'a fait à manger. Là, il est en train de garder la popoise. C'est des choses qui sont normales, mais je suis contente qu'il les fasse quand même, tu vois. Mais je l'applaudis pas parce qu'il les fait. Je les considère comme normales. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai pas les problèmes. J'ai pas ce genre de problème avec lui. Voilà. J'ai d'autres petits problèmes personnels, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà. Mais ça, c'est super personnel et c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas important. Donc, ces grosses disputes-là, elles arrivent vraiment très peu fréquemment. Mais on a des petites disputes de temps en temps. Non. J'essaie de réfléchir, mais non. Tu sais, un truc qui va durer même pas 30 secondes. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais je sais pas. Et puis 2 secondes après, on va dire oh je suis désolée, je t'ai mal parlé.
Ah ouais, moi aussi je t'ai mal parlé, désolé. On en est à peu près là, tu vois, dans notre relation. Voilà, mais je pense que cette vidéo était trop longue. J'ai encore envie de vous parler de plein de trucs parce que c'est super intéressant. Mais je pense que... Et je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que c'est trop déjà. J'ai trop parlé. Et puis plus doit encore faire le montage, plus le montage du vlog. C'est trop le pauvre. Donc je vais arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que je me rends compte en fait que quand on vous dit de vous abonner, bah vous vous abonnez. Et j'ai du mal à gagner des abonnés en ce moment. J'aimerais bien gagner des abonnés. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitch aussi parce qu'on parle beaucoup plus en profondeur de ce type de sujet sur Twitch. Là c'est une vidéo, c'est coupé, je peux pas interagir avec vous, donc c'est différent. Voilà. Si vous voulez me suivre sur Twitch, je ferai des podcasts à en donner qui seront peut-être rediffusés sur la chaîne. Et je vous rappelle juste, avant de finir cette vidéo, de ne pas oublier, si vous avez envie de commencer le montage, d'aller dans la description, de cliquer sur le lien pour télécharger Filmora gratuitement sur votre PC ou Mac. Quoi qu'il en soit les trites, je vous aime, je vous kiffe la trite, bisous!